Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo comme j'en fais rarement, c'est-à-dire la présentation d'un graveur laser. En l'occurrence ici, le Creality Falcon 2 Pro. Il faut savoir que je reçois entre 1 à 3 demandes de présentation de ce type par semaine que je refuse systématiquement parce que j'en ai déjà un que j'utilise très rarement et puis je ne suis pas spécialement un grand utilisateur de ce genre de produit. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir accepté ce graveur-ci si finalement tu n'aimes pas trop ce genre de truc et que tu l'utilises rarement? Eh bien, tout simplement parce que celui-ci a 3 caractéristiques que je n'avais pas sur l'autre et que je ne savais pas qui existaient. Par contre, dans cette vidéo, je vais être le plus objectif possible, c'est-à-dire que je vais vous dire si c'est bien, pas bien, si j'ai bien fait ou pas d'accepter ce graveur laser tout simplement. Donc première chose déjà, il faut savoir que mon graveur, je l'utilise pour positionner le logo au cœur des abeilles sur la face avant de mes ruches ou les nourrisseurs de mes ruches. Il faut savoir que c'est très compliqué, je trouve, de positionner précisément un logo ou un dessin ou une gravure sur un objet, que ce soit une pièce de bois ou une pièce métallique. Je trouve que c'est très compliqué. Il faut toujours un petit peu tâtonner pour venir positionner correctement l'élément qu'on veut graver. Donc, première chose déjà, ici j'ai une caméra. Donc, il y a une caméra en partie haute du graveur qui me permet de positionner précisément les éléments sur la pièce que je veux graver. Et ça marche impeccable. Deuxième raison, le graveur que j'ai, ça pue dans l'atelier une fois que je fais de la gravure. C'est logique puisque je brûle du bois ou ça peut être d'autres matériaux comme du plastique, etc. Donc c'est quand même pas le top. Ici, eh bien, le graveur est totalement fermé dans un carénage en partie haute avec une porte qui doit être fermée lorsqu'il est utilisé et il y a un tiroir en partie basse donc qui referme d'une manière hermétique avec en plus un extracteur de fumée avec un tuyau fourni pour pouvoir justement sortir la fumée générée par la gravure à l'extérieur de l'atelier. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que j'ai eu la possibilité d'avoir un module rotatif qui va me permettre donc de graver mes pots de miel. Je trouvais ça plutôt sympa de pouvoir faire des pots personnalisés avec une gravure au cœur des abeilles tout simplement. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas accepter cette fois-ci exceptionnellement. Ça sera probablement la dernière fois que je prends un graveur laser, mais dans le même temps, ça va me permettre de vous faire une vidéo objective. C'est bien, je vous le dis, c'est pas bien, je vous le dis. Donc voilà comment est-ce que j'ai l'idée de faire cette vidéo. Donc première chose déjà, quand je reçois le colis, je suis très agréablement surpris de deux choses. La première, c'est la manière dont les choses sont emballées. C'est tout emballé dans des mousses. Toutes les entailles qui sont faites dans les mousses sont parfaitement adaptées aux différents accessoires et différents éléments qui doivent être assemblés pour monter le laser. Et deuxième chose, j'ai un mode d'emploi en français. Alors le mode d'emploi, c'est du vrai français, c'est pas du français où on comprend la moitié, non. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien illustré. Il y a à chaque fois des mentions sur les différentes pièces de bois à assembler qu'on retrouve parfaitement dans le mode d'emploi. C'est vraiment génial. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur le montage du système parce que c'est vraiment enfantin. Si votre enfant sait lire et qui prend le mode d'emploi et qui prend les différents éléments qui sont dans la boîte, eh bien, il va savoir le monter aussi facilement qu'un adulte. Vraiment, ça, c'est très, très bien fait, contrairement à l'ancien où on l'a monté, démonté, je ne sais plus combien de fois avec Johan, pour arriver enfin à la voir constituée correctement. Ici, ça m'a pris 20 minutes, 25 minutes à tout casser, pour tout assembler, pour tout connecter. Donc toutes les petites prises, eh bien, il est chaque fois bien mentionné où les mettre, quels sont les points d'attention à avoir pour les positionner correctement, etc. C'est vraiment très bien fait. Tous les éléments sont bien protégés. Donc ici, on a des plexiglas de couleur pour éviter d'abîmer les yeux avec le laser. On a également des lunettes qui sont fournies. Eh bien, tous les plexiglas sont filmés. Donc c'est vraiment impeccable.
Le plexiglas, lui, va venir se glisser dans l'armature dans une rainure, donc la première rainure, et puis la petite porte, donc qui va s'ouvrir et se fermer, elle, il y a des petites pins qui vont se glisser donc dans l'autre rainure, mais comme je le dis, dans le mode d'emploi, c'est super bien expliqué. Ensuite, il y a toute une série d'accessoires qui sont fournis avec. Donc on a un compresseur, donc l'air assist, pour nous permettre de couper plus facilement et en limitant les brûlures sur les pièces de bois ou les différents éléments qu'on voudrait couper éventuellement. On a évidemment une jauge de profondeur qu'on va devoir installer en dessous du module laser en fonction de l'épaisseur du matériau qu'on va vouloir graver ou découper. On va aussi avoir une clé USB et une carte SD pour pouvoir récupérer éventuellement des fichiers sur l'ordinateur. Donc si on a fait une gravure, qu'on a préparé un projet, eh bien on n'est pas spécialement obligé de venir avec l'ordinateur dans l'atelier pour le brancher. On peut très bien le mettre sur une clé USB et le positionner donc dans le graveur laser. Donc ça c'est pas mal, j'avais pas ça non plus sur l'autre laser. On a tous les câbles USB qui relient le graveur à l'ordinateur qui sont fournis. On a toute une série d'accessoires qui sont fournis avec pour pouvoir calibrer la caméra. Enfin bref, ça ne manque de rien, il y en a même de trop, il y a des vis de trop pour assembler qui sont mis en réserve. Enfin ça c'est vraiment génial. Ensuite, eh bien, on a deux modules laser. Donc on a un module de 1,6 watts pour faire du travail de précision. Et on a un gros module laser, donc ils sont tous les deux à diode, où lui, on va retrouver trois puissances. Une de 20 watts, une de 40 watts et une de 60 watts. Et il suffit d'actionner un bouton pour passer du mode 20 watts qui est précise au mode 40 watts normal et au mode 60 watts powerful. Il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton et la lampe LED va s'allumer qui correspond donc à la puissance souhaitée. Si on veut faire de la découpe, eh bien on va peut-être se mettre sur Powerful, donc 60 watts. Si on veut faire de la gravure un peu plus marquée, on va se mettre sur Normal par exemple, donc 40 watts. Et lorsqu'on veut faire de la gravure de précision, eh bien on va se mettre sur le 20 watts, tout simplement en se mettant sur Précise. On a également le Air Assist qui est branché directement sur la cellule, donc on a le petit tuyau en silicone qui est fourni avec, qu'on va brancher directement sur le module de diode, et le compresseur donc qui est branché à l'extérieur du module avec de nouveau la connectique qui est fournie tout simplement. Tout est vraiment bien marqué et tout est mentionné sur le côté du graveur. De l'autre côté, donc on va avoir l'alimentation électrique, et puis on a sur la face avant du graveur un petit élément où on va pouvoir faire avancer, reculer, aller à gauche ou à droite manuellement en fait avec ce petit module donc sur l'avant du graveur. Comme je le disais, le graveur en fait il est totalement fermé, donc on a un tiroir en partie basse et au-dessus du tiroir on va retrouver toutes des encoches pour venir positionner des réglettes métalliques qui vont faire office de nid d'abeille lorsqu'on va découper des pièces de bois ou découper je ne sais quel autre type de matière. Alors attention, lorsqu'on fait de la découpe, malheureusement, le tiroir va être marqué et donc on va perdre la peinture sur le tiroir. Donc idéalement, c'est positionner un carton sur le tiroir ou un morceau de contreplaqué pour que ça fasse office de martyr et donc que ça ne fasse pas partir la peinture du tiroir. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut quand même faire attention. J'ai fait quelques tests au niveau de la gravure, donc jusque-là, vraiment rien de compliqué. Et puis, donc, j'ai calibré ma caméra. Ça, c'était vraiment un point essentiel pour moi parce que, comme je le dis, c'est très difficile de positionner précisément des gravures avec le laser que j'ai. Et là, j'avais vraiment hâte de voir si c'était précis cette caméra. Donc, on a avec le laser une petite feuille ici qui est fournie avec. Et dans Lightburn, donc moi je travaille avec Lightburn, vous allez tout simplement aller dans Outils laser. Une fois que vous êtes dans Outils laser, vous allez faire calibrer l'objectif de la caméra. Vous allez sélectionner la caméra, donc ici, caméra Creality Falcon. Vous allez choisir objectif standard et vous allez faire suivant. À partir de là, vous allez voir une petite boîte en carton avec ce petit morceau de papier avec les petits ronds là comme ça, et il va chaque fois vous dire positionnez le carton à tel endroit, donc ici au centre. Donc je mets mon carton au centre, puis il va dire capturer. Une fois que vous avez capturé, vous allez obtenir un score qui doit se trouver entre 0, 3 et 1. Chaque fois que vous êtes en dessous, il vous dit parfait,
suivant. Donc vous faites suivant et là il va vous dire positionnez votre carton à l'avant gauche, puis à l'avant droit, puis à l'arrière droit, puis à l'arrière gauche et ainsi de suite. Vous faites les étapes, c'est vraiment un jeu d'enfant, tout est expliqué, et puis vous faites OK. C'est terminé, votre caméra est calibrée. Ensuite, il va vous proposer de graver cette petite cible. Donc vous avez le contreplaqué qui est fourni avec le laser, et vous allez donc graver la petite cible, donc ici 1, 2, 3 et 4. Une fois que c'est fait, vous allez devoir cliquer avec votre souris au centre de la croix, dans l'ordre, donc 1, 2, 3 et 4. Mais de nouveau, tout est expliqué dans Lightburn, tout est suivi, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et une fois que c'est fait, c'est calibré, il n'y a plus rien à faire. Donc, je me suis dit, allez, on va tester pour voir si c'est vraiment précis, puisque c'était quand même une attente que moi j'avais de ce type de laser. Donc, j'ai tracé un hexagone, et je suis venu donc mettre la pointe de mon hexagone contre le rond du numéro 1. Alors, pas de bol, j'avais pas fait attention à la puissance que j'avais mis sur mon laser. Je voulais juste le tracer, je l'ai découpé. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est très précis. Donc, ça marche vraiment très bien. Ensuite, j'ai essayé avec d'autres éléments. Par exemple, ici, j'ai fait un petit médaillon pour ma chienne, donc qui s'appelle Maya. J'ai tout simplement écrit Maya dans Lightburn. J'ai actionné la caméra. Je suis venu positionner le Maya au centre du médaillon sur le logiciel Lightburn. J'ai fait lancer la gravure et ça s'est écrit exactement où je le souhaitais. Donc ça, c'est vraiment une excellente surprise pour moi parce que maintenant, je pense que je vais m'intéresser un peu plus en fait à la gravure parce que je sais aussi que je vais pouvoir la positionner où je veux. J'ai voulu le faire sur la boîte à bijoux que j'ai fait avec ma fille. On avait fait le sigle yin-yang. Au départ, on voulait mettre un arbre dedans. On a fait, je crois que c'est 8 ou 12 essais sur des chutes pour s'assurer que ça tomberait au centre du rond. On a abandonné parce qu'une fois, on est un peu trop à gauche, un peu trop à droite, un peu trop au-dessus, un peu trop en dessous. Ici, je suis bon, quoi. Quasiment au millimètre près. J'ai pas mesuré exactement, mais en tout cas, je suis pile poil. La pièce ici, elle fait 3 cm de large sur 2 cm de haut, ou 3 cm et demi, je pense, sur 1 cm et demi de haut. Donc c'est vraiment petit. Et malgré tout, j'ai l'écriture qui est parfaitement là où je le souhaitais. Donc, excellente surprise pour moi. Cette caméra, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était les premiers essais. Et puis, comme je l'ai dit, je voulais faire des pots de miel. Alors là, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Patrick Algrin. Il a une chaîne YouTube qui est consacrée principalement au logiciel Lightburn. Il a fait toute une série de tutos sur le paramétrage, sur l'utilisation de Lightburn. J'ai galéré pendant au moins 3 heures pour essayer de faire fonctionner le module rotatif. Vraiment. Donc, à un moment donné, je croyais que c'était un problème de Lightburn. Je pensais que c'était un problème de connexion. Et en fait, c'est un peu plus simple que ça. Mais je vais vous donner l'astuce parce que je pense que si vous n'avez jamais utilisé de laser ou que vous ne maîtrisez pas trop Lightburn comme moi, vous allez vous retrouver dans la même galère. Donc, première chose, déjà, ça c'était bon. C'est expliqué dans le mode d'emploi très clairement. On débranche l'axe X et on vient donc brancher l'outil rotatif à la place. Ça veut dire que le module laser, il ne pourra plus aller que vers la droite et vers la gauche. Il ne pourra plus aller vers l'avant et vers l'arrière. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va brancher le module rotatif pour que notre pot de miel, notre verre, peu importe, puisse tourner. Ok ? Donc on va le brancher à ce niveau-là. Ensuite, on va devoir le paramétrer donc dans Lightburn. Toujours très facile, vous allez sur Outils laser, vous allez Configuration de l'unité rotative, et là, vous allez devoir choisir si c'est un mandrin ou un rouleau. Ici, c'est vraiment comme un tour à bois, on a un mort, donc c'est mandrin. Ensuite, vous allez faire activer l'unité rotative, et vous allez devoir déterminer des mesures de l'axe Y. Donc l'axe Y, c'est 40 mm, c'est ce que vous devez introduire pour ce produit-là. Et puis, l'axe Z, c'est le diamètre de l'objet. Donc, moi, mon pot de miel, par exemple, il faisait 73 mm. Mais vous pouvez également mettre la circonférence. Tout est bien fait. Vous avez carrément une petite latte qui est fournie avec. Et donc, vous allez pouvoir entourer l'objet cylindrique que vous souhaitez. Et vous allez donc obtenir la circonférence de l'objet
que vous souhaitez graver. Donc, soit vous introduisez le diamètre de l'objet, soit vous introduisez la circonférence en utilisant la petite latte qui est fournie. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Donc, vous faites OK. Ensuite, vous allez dans les paramètres, donc le petit engrenage, et là-bas, vous allez donc cocher la case « Afficher l'activation de la correction du cylindre sur la fenêtre principale ». Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, vous allez voir sur la partie droite de Lightburn, vous avez une petite spirale comme ça, et vous allez avoir un petit point vert qui dit que c'est actif. Jusque-là, moi je me dis, bah ça y est, génial, je peux lancer le truc. Alors, deuxième subtilité, lorsque vous allez aller dans le paramétrage de Lightburn, vous avez en bas à droite, position actuelle, origine utilisateur ou coordonnées absolues. Généralement, on est en coordonnées absolues. Pour travailler avec l'outil rotatif, vous devez vous mettre en position actuelle. Voilà. Le dessin que vous allez mettre, le petit point vert, il se situe en bas à gauche sur mon dessin. Mais ça, c'est vous qui déterminez, donc l'origine de la tâche. Okay. Et puis, c'est là que ça a galéré comme pas possible. Et c'est là que je remercie Patrick parce qu'il m'a consacré pas mal de temps. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller visiter sa chaîne YouTube, donc Patrick Algrin, et lui faire un petit coup de ma part parce que il m'a vraiment consacré beaucoup de temps. On a galéré tous les deux. Donc, comme je l'ai dit, on a un tiroir en partie basse. Lorsqu'on veut graver ce genre de pot ou des choses cylindriques, on doit toujours surélever en fait le graveur puisque le module rotatif il va être trop haut et la cellule va venir en contact avec. Donc on doit surélever le graveur. Ici avec le module on a des pieds qui sont fournis, donc on va remplacer les pieds d'origine et ça vient se visser tout simplement à l'endroit des anciens pieds. Donc là vraiment rien de compliqué. On va devoir retirer le tiroir et positionner le module donc au milieu, au centre, peu importe où vous voulez, mais il doit être par contre parfaitement parallèle au bras de la cellule laser. Jusque-là, vraiment rien de compliqué. Vous allez ensuite positionner votre logo au-dessus de l'objet que vous voulez graver. Hein, donc là, de nouveau, rien de compliqué. Et puis, vous allez vouloir lancer. Mais comme vous avez retiré le tiroir, il y a une sécurité sur ce laser-là, étant donné que le tiroir doit être fermé pour fonctionner et la porte fermée pour fonctionner, il y a des aimants en fait qui bloquent. Et là, c'est tout con. On a essayé avec des aimants, on a essayé toute une série de choses. En fait, sur la partie arrière, eh bien, il y a deux petits boutons rectangulaires. Il suffit d'appuyer dessus et en fait, ça désactive la sécurité et ça permet de faire fonctionner le laser avec l'élément rotatif. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Configurer l'élément rotatif et puis tout simplement désactiver la sécurité sur l'arrière du module. Donc, si vous ne le saviez pas, j'espère que ça va vous aider parce que moi, j'ai galéré pendant des heures pour pouvoir réussir à faire fonctionner donc ici le module rotatif. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce module-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en termes de gravure? J'ai principalement fait des tests. Quand je dis des tests, je me suis fait des petites grilles ou des jauges de gravure, c'est-à-dire que j'ai mis une vitesse donnée, une puissance donnée et je vois à quoi ça ressemble. Et je l'ai fait donc pour la puissance précise, donc 20 watts, pour la puissance 40 watts et pour la puissance 60 watts, uniquement en ligne. Et puis je l'ai fait également en remplissage pour que je vois à quoi ça donne. Donc je dois encore moi travailler pour trouver les bonnes puissances, mais ça va me permettre aussi de déterminer quelle puissance et quelle vitesse je vais mettre pour tel ou tel projet en fonction du rendu que je veux avoir. Donc ça, c'est très intéressant à faire. Pareil, c'est très simple. Vous allez dans Outils laser dans Lightburn et vous allez sur Essai matériel. Donc il y a une case Essai matériel et là, vous allez pouvoir déterminer en fait la vitesse minute minimum et maximum que vous souhaitez pour lancer votre grille de test et vous allez pouvoir jouer également sur les puissances. Donc, vous allez avoir 10 lignes vers le haut, 10 lignes vers la gauche. Mais moi, par exemple, j'ai mis de 10% à 80%. Je n'ai pas été à 100% parce que je vais rarement travailler à 100%. Et ça me permet de voir ce que ça donne. Pour vous donner une idée, même à 80%, ici en partie basse, et là je suis en précise, donc 20 watts, j'ai cramé toute la base de ma pièce de bois. C'est du 5 mm d'épaisseur. J'ai réussi également à couper ici
du 8 mm d'épaisseur avec le 60 watts à 70% de puissance et 600 mm minute d'avance. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Je pense qu'on peut couper jusqu'à 18 mm d'épaisseur facilement du contreplaqué. Donc c'est quelque chose de vraiment plutôt sympa. Donc pour résumer un peu l'histoire, moi je peux vous dire que oui, je suis plutôt content en fait d'avoir accepté ce type de laser parce que je vais pouvoir enfin imaginer d'autres projets que je n'aurais probablement pas eu l'idée d'approfondir avec le laser que j'avais avant tout simplement. Donc le laser c'était le Creality Falcon 2 Pro de chez Creality a priori. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la compréhension de l'utilisation de l'élément rotatif, en tout cas ça vous aura donné la petite astuce que moi j'ai cherché pendant des heures. Et puis voilà, comme je le disais, je pense que je ne ferai plus de vidéos sur ce type de produit, mais je trouvais intéressant quand même de le recevoir et puis de vous faire un retour, comme je le dis, plutôt objectif sur ce type de choses. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!